Je pense que peut-être après cette présentation, je ne sais pas ce que je veux dire, parce que je passe les slides, mais c'est pas ça. Je vais présenter un peu ces projets que Franz a présentés. Je vais essayer d'être rapide, 50 minutes, 45 minutes. Beaucoup des élèves ont déjà vu quelques projets, peut-être un peu plus développés maintenant. Mais aujourd'hui, j'ai seulement deux chantiers, trop petits, une maison qui entre à milieu. Il y a une clinique aussi qui est en train de commencer dans le chantier. Alors, je présente des projets déjà vieux, mais quand même, il illustre très bien ton présentation, que ça m'a ému beaucoup. Ça, c'est un plan. Dans les dernières années, avec la crise, j'ai travaillé beaucoup avec le vice-maire de Lisbonne, qui s'appelle un collègue à nous, qui s'appelle Manuel Salgado, et qui est vraiment un très bon architecte. Et surtout, il a travaillé avec Gregotti, il a fait le centre culturel de Belém, mais 10 ans, en quelque chose, il a accepté être le vice-maire de Lisbonne. Il a fait un très beau travail de planning et de planifier la cité et trouver des petits endroits ou des petites interventions très précises. Et ça, j'ai eu la chance je montre, ça c'est de l'analyse des vents, les anciennes rivières, les sols fertiles. Et ici, on voit, c'est une place que la cité de Lisbonne veut mettre un grand nouveau hôpital, parce que la plupart des hôpitaux centraux de Lisbonne sont des anciens couvents. Alors, ils essayent comment dire, aménager cette place et cette place pour faire des hôpitaux qui parviennent à vider le centre-ville des monastères de cette fonction des hôpitaux. Alors, à travers ces deux zones, l'idée, c'est à partir de ces deux hôpitaux, tout aménager, tout ce grand parc, et libérer. Ici, il y a s'appelle un vallée de Schellers, non? Et avoir des petites interventions comment dire, ils font comment dire, je pense, ils font une culture très fine. Ici, c'est la cité consolidée, et après, ici, c'est un grand parc qui va aménager et recevoir les deux grands hôpitaux. Et après, on fait un zoom, et on voit ici des interventions, par exemple, on termine, on fait on voit ici, c'est surtout des coutures, mais en protégeant les vallées, les réseaux d'eau. C'est un projet de chirurgie entre le paysaghisme, les infrastructures que Inès a parlé, parce que si un jour il y aura un grand pont sur le Tage, c'est dans ce grand vallée, que le pont va se mettre. Non? Et après, on fait un zoom. Et après, aussi, à un 500, on essaye de dessiner déjà les plans protéger les vallées et tous, pour que l'eau coule. Et après, des petites interventions, des ambiances. Des places, des passages aériens. Ça, c'est une de mes premières maisons, c'est en 1994. Et
c'est une maison qui est à 45 mètres de long par 5 étroite. Elle est très étroite. Et elle avait une vue incroyable pour un valet tout près un rive qui s'appelle Sadu. C'est un programme de week-end. Il y a une salle et 3 chambres, 4 chambres, 3 chambres, excusez-moi. Un peu comme Toguille, non? Je ne le connaissais pas à cette époque. C'est un peu les maisons d'Alentejo. Ça, c'est l'arbre du liège. Et on voit le rive, le fleuve. Il y a toute cette vue. Cette maison, elle était tellement bien dans cette vallée que l'autoroute pour le sud du Portugal a passé dessous. Portugal a 200 km, 150 km de largeur. C'est un pays long et l'autoroute a passé au-dessous de la maison, qui a 5 mètres. C'est un hasard. Et alors, il fallait construire une autre. J'ai appris avec les erreurs de l'autre. La maison, elle était très imposante. Il n'y avait pas des espaces il n'y avait pas de plateforme. On était toujours très présent, on représentait toujours, on était toujours en présence de cette vue qui est tellement présente. Alors c'est la même maison, mais elle tourne, il y a une plateforme, elle est plus sereine. Les gosses peuvent jouer ici. Ça, c'est les 3 chambres, la salle, la cuisine. Et après, il y a une plateforme. Alors, j'ai appris que je voulais faire une chose de très tchang, très, très, très fort, mais après, c'est plus douce. Et il y a tout un rapport avec ces 2 arbres. Ça, c'est comme un grand arbre. Et après, derrière, là, la maison, aussi, c'est la même maison de week-end. Elle est toujours le même, elle répète les mêmes, les vides, les mêmes fenestrations. Et après, il y a une partie que les arbres sont plus serrés et plus ça. Et elle s'ouvre pour les arbres, elle s'agite, non? Toujours la même fenêtre des matériaux très pauvres. C'est au sud, c'est des carreaux blancs. On dépense 700 € mètre carré. Ça, c'est une autre maison très ancienne qu'on a amusé tellement. C'est une maison qui est au centre-ville. C'est une maison de 1917 et que le plan, c'était toujours 4 maisons agrupées et que toujours il y avait un petit patio derrière. Et c'est d'un architecte qui s'appelait Adães Bermudes. Il avait des influences, je pense, il a vécu à Paris, et quand même, c'est les plans originaux. Alors, on voit la coupe, on a 5 niveaux. Ici, ça fonctionne, la cuisine. Ici, c'est le grand salon. Ici, c'est la chambre de l'enfant. Et les parents habitent à ce niveau. Ici, c'est pour le linge et pour garder les choses. Et c'est seulement nettoyer la maison, il était identique à l'autre. Et comment en quittant les ornements, elle se révèle très belle, d'une façon très, 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 comme loose, seulement en nettoyant.
l'importance du petit patio derrière, qui s'agroupe chaque 4 maisons, l'espace en double hauteur, un ascenseur pour la nourriture et pour faire le ménage, l'espace en double hauteur, une bibliothèque en double hauteur, et un rapport avec la ville du centre-ville. Ça, c'est Praça de Londres, c'est Alvalade aussi, tout près d'où vous faites votre exercice. Ça, c'est une autre maison semblable des autres, un programme très simple, celle-là avec 4. C'est toujours des maisons de week-end. Et ça, c'est même au sud, à Algarve, tout près de l'Espagne. C'est une partie où le terrain, il fait seulement une petite pente très légère. Et la maison, c'est une espèce de papillon qui célèbre deux ou trois arbres. Il y a seulement un arbre, 2 arbres. Alors, comme vous voyez, la nature, elle est pauvre. Les maisons elles se manifestent pas tellement. C'est très, on va voir. Ici, c'est où tout ça bouge. C'est ici au milieu. Après, on a les 4 chambres, on voit. La salle, la cuisine et la salle à manger. Un patio intérieur. Excusez-moi. Et ça, c'est la petite pente. Hein. Ici, c'est Espagne. Ici, on extrait le sel. Et c'est comme un cristaux de sel. C'est très simple. Et seulement cette petite pente. On a 3 arbres. Celle-là, ces 2-là. Et après, une autre qu'on va voir. C'est là. Les 2 autres. Elle s'ouvre et elle se ferme complètement avec ces coulissades en bois peint en blanc. Et ce patio intérieur, et la même pierre qui vient du terrain, qui pour bâtir les fondations, on fait le pavement. Ici, l'espace central qui ouvre pour les 2 arbres. Ça, c'est une autre maison au centre de la ville de Lisbonne. C'est une sauvegarde d'un immeuble de Marquês de Pombal de 1700, je pense, 60, quelque chose comme ça, construite après le tremblement de terre. Beaucoup de nobles et des gens avec des richesses qui habitaient, qui en font de richesses, fortune avec les colonies, au Brésil, en Afrique. Ça, c'est une petite maison quand même noble, mais les gens ne voulaient pas aller à la Baixa, ils voulaient aller à la banlieue. Et ça, c'est l'exemple. Et c'est une petite maison qu'on voit qui a quelque chose on a découvert, on ne savait pas, un puits, c'est très beau, on voit dans la coupe. Hein. Un puits qui était avant la maison, et à la limite, après un espace très beau, qui a une relation avec le fleuve et avec la mer. Il y a combien de niveaux? Il y a 4 niveaux. Dans le premier étage, c'est la garage, il y a une salle de jeu, on traite le linge. Après, il y a au niveau, ici, c'est l'espace social. Il y a en haut comment dire, les rooms, les chambres, et en haut un petit bureau de travail. Et on voit la maison, on voit que c'est antérieur à les autres. Non? Les autres, je pense, sont du 19e siècle. Celle-là, elle est du 18e siècle. Ça a une terrasse qui va à l'arrière. Ici, les beaux carreaux du 18e siècle et toute la pierre de Lisbonne, c'est le liorge. Tous ces bois qui sont les bois anciens. Ici, c'est un escalier qui monte pour cet espace en haut que je vous ai montré. Et les carreaux, toujours avec des motifs relationnés avec l'eau, la mer, les découvertes qu'on trouvait en Afrique, en Brésil, etc. Et cet espace magique de relation
avec la mer et avec l'eau. Ça, c'est un bar où vous avez été dîner avec moi un mois et demi au début. Et c'est une construction qui s'y peut démonter et qu'elle est faite seulement avec un élément, c'est une poutre de 40, non, et qui fait tout, qui fait la structure, qui fait les parois, qui fait le sol, qui fait tout. Et seulement la cuisine et les WC sont en haut, en bas, excusez. Et c'est ça. Et tout c'est visé, parce que le terrain, il n'est pas à eux, il peut démonter tout et ramener une autre place. Et c'est une espèce de focalisation de ce que on voit passer les bateaux seulement. Ça c'est le Tage, non, on voit la mer à droite, on voit le pont à gauche. Non. Il y a une petite différence d'ambiance entre l'intérieur et l'extérieur. Il n'y a pas d'ornement, c'est seulement des éléments porteurs. Et qu'en même temps, ils font la protection solaire. Une vue au contraire. Quand comment dire, la protection solaire, c'est quand on met les tables, c'est très simple, mais il fonctionne bien. Elle a 8 ans, 10 ans, c'est seulement pendre, il n'y a pas d'ornement, ça fonctionne très bien. Alors ici c'est un projet que j'ai fait avec Gonçalves Birn, c'est un concours qu'on a vaincu en 2007, 2 ans et demi de projet, 2 ans et demi d'œuvre. Il a fini en 2012 et c'est le siège du Banque du Portugal, c'est tout au centre-ville à Bache. C'est un très beau plan, comme vous savez, vous avez déjà visité. Et c'est un quartier tout entier et que le Banque du Portugal, au début, dans les années 30 du XXe siècle, à la fin a acheté, il avait tout le reste du quartier, à la fin a acheté cette église qui était au culte, et après le Banque du Portugal a acheté cette église pour mettre tout l'or du pays. Alors il a mis dans les chapelles, dans la chapelle principale et dans les chapelles latéraux, il a fait des dalles, il a fait comme tupetinhas, comment ça se dit il a fait un grand coffre, non, pour mettre les lingots d'or. Et on voit ça, et ça c'est beau de voir que l'Église, il est mise toujours à l'intérieur des quartiers. Il y a une autre ici qu'on va voir dans un autre projet. À l'époque, on n'a pas dessiné, parce que les deux sont faites pour les mêmes architectes. Et l'idée, c'est de rattraper, d'arriver à mettre toute l'ambiance de la ville à l'intérieur du quartier et que ça fonctionne comme ces petites patios. Toujours il y a des patios pour mettre la lumière. Alors, l'idée du projet, c'est de faire cette cour qu'on va voir, c'est l'église, et après c'est le musée du Banque du Portugal qui va fonctionner autour de l'église. Ici, c'est les escaliers de secours et les ascenseurs et toutes les parties techniques qu'on va voir dans une section et qui agroupe au centre du quartier qui sert tout le quartier et quand même, c'est du point de vue structurel, c'est très rigide ici au milieu. Alors, en cas de tremblement de terre, c'est le lieu plus comment dire, il fait une espèce de pilier qui est au centre du quartier. Et ça, c'est une section qui montre un peu cette section centrale où tout s'est agrupé. Alors, il y a une fonction structurelle pour tout le quartier, mais en même temps, on agroupe
même les escaliers, mais surtout tous les systèmes de air conditionné, de l'eau, des pompes, de l'eau pour les incendies, de l'eau pour, qui monte. On a le fleuve très près. Alors, précisément, mettre dans cette section a demandé beaucoup de temps à percevoir qu'il doit être là. Et ça, c'est le quartier, c'est l'extérieur de le quartier qui a tout le même dessin de tout. Ça, c'est identique à ça, au début du plan de Pombal, mais surtout cette église qui sont intégrées dans le quartier avec une architecture civile. Et ça, c'est où était le coffre. On voit ici, par exemple, un espace où il était ancré une dalle. On les voit là-bas. Ici, on ne savait pas qu'ici, il y avait 5 niveaux de dalles avec des lingots. Ici, c'était une ancienne porte d'un coffre. Et on a seulement nettoyé. Et après, on a fait, c'est une artiste plaste, une amie qui travaille très bien. Il a fait des écritures à main, c'est Fernando Pessoa, les écritures qui abordent cet lieu, cette place de Lisbonne, Baix, parce qu'il a vécu à Baix, Fernando Pessoa. Alors, la porte du coffre, les dalles. Ici, c'est l'église au milieu. Ça, c'est le début du parcours qui entoure toute l'église. Et que c'est la résection où on met les vêtements. Et après, on tourne, on monte et après, on descend de l'autre côté. Ici, c'est la grande ouverture que j'ai parlé, c'est une rue antérieure qu'on peut fermer avec un rideau. On a déjà vu une photo qui montre ça. Et après, c'est cette cour, seulement avec 3 mètres. C'est une espèce de rue antérieure, avec un ascenseur au bout, avec une montre en haut qui finissent tout ce mouvement de la cité, de la rue, qui entre dans le quartier. Ici, c'est un autre projet avec Gonçalo Birne, très ancien, qu'on a travaillé beaucoup d'années dans c'est un monastère cistercien du XIIe siècle, c'est Alcobaça, c'est très beau, et on a été appelé à faire beaucoup d'interventions dedans, des petites interventions, mais quand même, la plus grande, c'est l'aménagement de l'extérieur, qui fait un rapport. Vous voyez, ça c'est comme la ville est toute petite, il y a un rapport très 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 proche entre ça fonctionne comme une autre ville, et ce rapport entre la ville et le monastère, pour nous c'est très important. Et vous voyez toujours les présences ici du fleuve, ça c'est Alcobaça et ça c'est le Bassa. Et ça la ville s'appelle Alcobaça. Alors toujours le fleuve, l'eau dans l'origine du monastère. Et quand on a travaillé cet grand espace vide, toujours c'est l'eau qui coule et qui cherche le fleuve. Et toujours l'eau Et ce rapport entre la ville et le monastère, les passages, les rues qui continuent, l'eau il faut freiner l'eau, mais ici elle coule, elle va rencontrer le fleuve derrière. Et toujours la présence de l'eau, du point de vue sonore aussi. Il y a la grande cuisine du convent est derrière ça. Après, l'eau sort, elle vient, elle cherche toujours l'eau. La paroi de la cuisine. Et
Et après, elle elle cherche toujours. Ici, c'est une construction dans cet monastère, dans la propriété qui était dans cet état. Et après, on a nettoyé seulement. Et c'est un espace très beau parce que il a le rectangle d'or. On ne savait pas, à la fin, quand on a fait le pavement, c'est tout, il y a le rectangle d'or. La lumière qui tombe, c'est incroyable. Ça, c'est une exposition très ancienne. C'est où j'ai commencé en 1993 avec Gonçalo Byrne. Lui et Manuel Mateus, à cette époque, ils n'avaient pas le temps de faire cette exposition. Et je l'ai faite. Et c'est là que j'ai commencé à travailler avec Gonçalo et avec Manuel. Et ça, c'était des arts sacrés. Hein? Il y a des petites choses pour vendre des billets. On a fait beaucoup d'interventions dans le monastère. Et ça, c'est un plan, c'est une intervention tout près d'Alcobaça, c'est tout près de la plage. C'est une espèce de shell, une espèce São Martinho do Porto. C'est l'eau qui, toujours qu'elle vienne, ça c'est la mer, mais quand même il y a cette petite baie qui se maintienne. Il y a une partie basse, ça c'est la plage, et ça c'est l'ancienne ville en haut. Et ça, tout c'est très, très moche. Et après, il y a cette plage qui est très belle, mais quand même essayer d'avoir un rythme et de maîtriser, de mettre pas les voitures dans cet espace, faire les voitures derrière, seulement et faire une espèce avec des pins. Et marquer une règle dans un espace qui n'a pas de règle. Mais c'est très beau, la ligne de l'eau qui touche le sable. C'est une espèce d'être précis dans une métrique. Et ça, c'est comment, de cette partie basse de la ville, on peut monter en haut pour un espace ancien qui est ici. Alors, on a profité, on a mis un poste de tourisme dans un petit bâtiment qu'on va voir, c'est celui-là. C'est le poste qui est au milieu des bâtiments très, très, très laids. Mais parvenir à travers de ce bâtiment, avoir un ascenseur dedans qui arrive à me rattraper et à un espace plus haut qui fait la transition entre deux côtes. Et ça, c'est le passage en haut. Ça, c'est une rue qui passe au milieu. Ici, c'est l'ascenseur qui sort, après le passage, une entrée intermédiaire, qui a une route qui rattrape cette rue. Et après, on sort du volume, une escalier qui est mise dans cet espace. Ça, c'est un autre projet de 2009. C'est une Stufe Fria, c'est une opportunité c'est une ancienne, Catherine, comment s'appelle, une serre, c'est une serre, une ancienne serre. Ça, c'est le Avenida da Liberdade, c'est une espèce de Champs-Élysées au Portugal, à Lisbonne. Non, et tous les arbres qui sont plantés ici, ils étaient là-bas. Ici, c'était une ancienne carrière où ils ont profité de la fraîcheur et de l'eau de la carrière pour placer tous les arbres qui, après, ont aménagé tout ce parcours piétonné, cette Avenida da Liberdade. Et peu à peu, s'est matérialisée cette grande serre qui était en cas pratiquement, elle tombait,
Alors il fallait dessiner une nouvelle peau très, très simple qui parvienne à protéger les arbres qu'on va voir dedans. Et quand même, on commençait à faire des espaces qui ne sont pas encore construits, mais qu'on aimerait avoir une présence de haut pour la serre. On voit à gauche et à droite. Ça, c'est le système, c'est très simple, c'est des poteaux, comment dire, des poutres. Il y a un système avec très légère de bois, une grille très simple, non? Et ça donne quelque chose On a donné plus hauteur, ça peut... Excusez-moi. C'est une grande construction, mais avec pratiquement rien, non? Avec des câbles. Ici, c'est un parcours, c'est tout près du Banque du Portugal. Alors, ça, c'est l'intervention de Cise à Chiado, les élèves ont vu. Et après, il y a un passage, et après un petit bâtiment. Et après, avec un passage, on a traité parce qu'il va au château. Et ici, c'est le banque. Et on voit que c'est un projet qu'on a fait, on a terminé à 2 ans, 3 ans. Et c'est ce parcours seulement avec ce bâtiment qui fait un peu comme São Martinho, qui arrive à mettre en haut avec 3 ascenseurs. On va voir. On a vu cette église dans le Banque du Portugal, c'est identique. Il y a une autre ici, c'est celle-là. Et ce parcours plat, ici il y a une petite pente, il y a un autre ici, ça c'est bâche. Ça on monte c'est l'entrée du métro de Cise. On attrape ça, des escaliers roulants électriques qui montent jusqu'à Bâche. Alors à travers de ce bâtiment, on arrive à monter sur cette place en haut. Et ça, c'est de la rue aménagée. La leçon d'Alcoba, c'est toujours dessiner avec l'eau. Il n'y a pas un dessin, c'est l'eau, la nécessité de freiner l'eau et d'être confortable, l'espace. Ici, c'est un bâtiment avec des carreaux qu'on a seulement nettoyé. Après, c'est l'entrée en double hauteur. Ça, c'est l'occupation des bureaux qui sont au haut de cet immeuble. On passe pour l'autre immeuble. Ça, c'est un patio qui est en bas. On dépasse, c'est un patio identique au Banque du Portugal, comme 3 mètres de large, plus ou moins. Et après, on a découvert un espace en bas, ici à cet niveau, c'est un espace qu'on voit à droite, très beau, avec des espaces, avec des, comment dire, bobdes, des poutres, comment dire, des poutres, voûtres. Ça, c'est le passage. Les gens qui habitent en haut, qui continuent à habiter. Ici, c'est l'entrée du immeuble. Ici, c'est le passage. Ça, c'est des espaces latéraux qui continuent les bureaux. Et ça, c'est la petite mairie, c'est le petit quartier qui gère la zone de bâche. Ça, c'est un escalier qui va à cet espace que j'ai montré en bas, qui monte, qui coule la lumière. Le lettering. Et pour finir, c'est une... OK.
C'est non, de la cité jusqu'au détail, on s'amuse, on n'a pas de travail beaucoup et on s'amuse, non? On fait des petites choses, on continue à dessiner à main et on continue à aimer l'architecture. OK, merci à tous.